Donc, au niveau des listes déroulantes, pour effectuer le travail, tout simplement, dans un premier temps, il va falloir faire ici une liste déroulante qui va permettre d'aller chercher les différents programmes. Donc, dans la liste, on va mettre les différents programmes. Donc, ici, vous ne devriez pas avoir de difficulté pour faire ce traitement-là. Par la suite, vous allez aller avec une recherche V, aller chercher dans la zone programme l'information reliée au code du programme. Donc, dans le cas qui m'intéresse ici, si je cherche un programme, ben, le bon programme va venir s'ajuster ici correctement. Donc, je crois pas que vous ayez beaucoup de problèmes avec ces deux zones-là ici. Là où est-ce que ça peut être problématique, c'est tout simplement que, relié au programme, il faut que j'apporte ici les sessions qui sont reliées au programme. Donc, vous allez devoir, tout simplement, pour chacun des programmes, nommer des zones qui vont avoir les sessions qui nous intéressent. Donc, ici, si je regarde, j'ai une zone qui s'appelle 4F. Cette zone-là a été bien nommée ici. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir aller avec le contenu du code du programme, aller chercher les sessions qui vont être disponibles. Donc, si je regarde ici, j'ai choisi le programme de bureautique et ici, je vais apporter dans ma liste déroulante toutes les sessions possibles pour la bureautique. Donc, un coup sélectionné, par la suite, ici, vous allez avoir une liste déroulante pour permettre, dans la session concernée, aller chercher tout simplement, le numéro de cours. Encore une fois, les cours qui sont ici sont reliés à la session. Donc, de façon générale, il va falloir donner un nom à la zone qui contient les cours de la session. Donc, si on regarde la session 2 de bureautique, si je viens chercher la session 2 de bureautique, le groupe 1, on voit ici que la zone a été bien nommée. Donc, toutes les zones doivent être nommées pour être capable de faire le traitement qui s'impose au niveau de la fonction indirecte. Donc, ici, vous allez avoir une liste déroulante à faire. La liste déroulante va vous permettre d'aller chercher le programme qui vous intéresse. Maintenant, à l'aide du code que j'ai ici, je vais pouvoir assigner les différentes sections possibles. Donc, la zone LCA-DT a été ici signalée. Donc, j'ai donné un nom à ma zone, la zone LCA-DT. Ça va être la même chose pour la zone LCA4F. Donc, nommez vos zones ici correctement avec les différents codes possibles pour chacune des sessions. Par la suite, ça va être le même principe. Vous allez devoir, la session 1 en bureautique, nommer la zone qui contient les cours possibles de la session 1 en bureautique. Donc ici, moi, j'ai nommé la zone S1 Bure, c'est la zone qui m'intéresse. Donc, vous allez avoir, tout simplement à jouer avec ça. Donc, le souci le plus difficile, c'est tout simplement de classer vos informations. Et ici, vous allez devoir faire une recherche V avec le contenu de cette cellule-là ici. Donc, la recherche V va être assez facile à faire. Vous allez avoir tout simplement à placer dans la zone des cours, tous les cours, peu importe, les programmes. Les avoir triés aussi, très important de trier ces zones-là, pour par la suite faire tout simplement une recherche V avec le contenu ici de ma cellule-là.